Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de l'information sur la première. Plusieurs affaires financières en ligne de mire de la justice. Le parquet national financier s'intéresse à des signalements qui ont fait l'objet d'une réunion entre le procureur général de l'île de la Réunion et le parquet de Mayotte. Les détails sur ces affaires dans un instant. Dans ce journal, nous reparlerons de la plateforme Allo Maltraitance mise en place il y a 2 semaines, une structure destinée à prendre en charge les personnes âgées victimes de maltraitance physique, psychologique ou encore financière. Vous découvrirez les coulisses de cette plateforme. C'est le dossier de ce 19h. Et puis on parle ce soir de tourisme avec son salon qui démarre demain sur la place de la République, une 7e édition consacrée à l'hébergement alternatif. Nous sommes allés à la rencontre de petites structures qui se démènent dans ce secteur. Et à ce sujet, nous recevons le directeur du comité départemental du tourisme, Michel Ahmed. On se retrouve tout à l'heure. Ce sont 11 signalements relevés par la Chambre régionale des comptes. Des infractions économiques et financières ont fait l'objet d'une réunion à l'initiative du procureur général de Saint-Denis de la Réunion. Et à ce sujet, plusieurs affaires passeront devant le tribunal dès le mois d'octobre. Plus de précisions avec Anliat Bouanaïssa et Daniel Abdou. Mayotte est un jeune département qui a besoin de beaucoup de choses pour se construire, des ressources notamment, lesquelles ressources doivent servir à des finalités bien assignées. Dans son rapport, la Chambre régionale des comptes a fait état de nombreuses infractions qui sont aujourd'hui dans le collimateur de la justice. La Chambre régionale des comptes fait régulièrement des constats sur le fait que beaucoup de ressources ne sont pas nécessairement utilisées à bon escient, et même pire, que certaines ressources partent à des endroits où elles ne devraient pas aller, dans les poches où elles ne devraient pas aller. Et ça, c'est inacceptable. Donc, première orientation, premier champ d'investigation, c'est tout ce qui concerne les détournements au sens large des ressources publiques. Ça, on va s'y attaquer. Il y a les marchés publics. Lorsqu'une collectivité envisage d'organiser une opération, lance un appel d'offres, les entreprises intéressées présentent leurs offres et en principe, c'est la meilleure offre qui l'emporte. Ce n'est pas toujours le cas. Viennent ensuite les conflits d'intérêts qui touchent les personnes qui sont à la fois décideurs et qui ont des intérêts dans les affaires dans lesquelles elles ont des responsabilités. Ces signalements sont également rapportés par des particuliers et même des associations. Le message qui est donné par le procureur général et le parquet national financier, c'est de dire on ne peut pas continuer comme ça fausse les règles de la démocratie, ça porte atteinte aux intérêts des collectivités, ça porte atteinte au développement, et ceux qui, en connaissance de cause, commettent ces infractions doivent être poursuivis et j'espère condamnés. Le manque de moyens a également été évoqué lors de cette réunion du 14 septembre. Il est vrai qu'un 3e juge d'instruction a été nommé au parquet de Mayotte. Il est spécialisé en matière économique et financière, mais il faut des enquêteurs spécialisés pour être efficaces, dira le procureur de la République, mais il n'empêche que les dossiers soient traités. Le premier dossier vient le 3 octobre prochain. C'est en lien avec le fonctionnement de la délégation de services publics à Longoni. Il y en aura d'autres à l'audience. On est en phase de jugement. On n'est pas en enquête. Les enquêtes sont terminées, bouclées. Il y a des dossiers qui vont venir aux audiences à compter du 3 octobre, le premier dossier. Il y aura des personnes qui auront à répondre, seront condamnées ou pas. C'est le tribunal qui statue. Le procureur n'exclut pas pour autant que des dossiers soient transférés au parquet national financier à Paris. Et puis en bref, alors que la mission de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation s'est achevée hier, nous apprenons la venue sur le département la semaine prochaine d'une nouvelle mission. Il s'agit de la Commission des lois de l'Assemblée nationale, une mission prévue du 24 au 28 septembre prochain. Et on reparle dans nos informations de ce phénomène de société, la maltraitance des personnes âgées,
Un sujet peu répandu localement, mais assez préoccupant. Ce chiffre, 23 cas déjà recensés sur ces 4 dernières années dans le département. Une plateforme Allo Maltraitance a été inaugurée à Chirongui. C'était le 6 septembre dernier. Sa mission, recueillir en anonyme les signalements des personnes en détresse et par la suite intervenir efficacement afin d'assurer une prise en charge des victimes. Voyez ce dossier, il est réalisé par Anliat Mouanaïssa et Fahar Housseni. La majorité des victimes sont des femmes âgées présentant une dépendance physique importante. Ces assistantes sociales ont constaté ces maltraitances avérées dans le cadre de leur accompagnement. 23 cas en 4 ans recensés dans le sud du département, c'est énorme dans une société comme la nôtre où l'entraide est omniprésente. Il y a plusieurs cas de maltraitance. Il y a le cas de maltraitance physique, c'est-à-dire la personne peut être carrément frappée, bousculée de manière très violente. Il y a des cas de maltraitance psychologique. Ça veut dire que la personne va être maltraiter psychologiquement la personne qui sera à côté, qui va lui dire des mots très violents, choquants et qui vont blesser la personne âgée. On a aussi le cas de maltraitance médicale, c'est-à-dire que cette personne, on a des cas de personnes âgées qui sont malades et qui ne sont pas amenées voir des médecins. Ajouter à cela une maltraitance financière. La personne qui gère l'argent de la personne âgée prend cet argent pour ses propres besoins et oublie ceux de la personne à aider. Dans ce cas-là, nous, on essaye de rentrer en contact avec l'enfant. Quand il y a des cas de maltraitance avec les enfants, d'essayer de leur faire comprendre, de les expliquer que ce qu'ils font, c'est très grave et que c'est puni pénalement. Et après, nous, on rédige le signalement qu'on envoie auprès de notre hiérarchie et puis nous, ça ressort plus de notre responsabilité puisque nous avons signalé, puisque ça fait partie de nos missions, nous sommes dans l'obligation de signaler de cas de maltraitance. C'est ainsi que Allo Maltraitance, une plateforme nationale de lutte contre la maltraitance, a été ouverte à Chirongui au début du mois pour recueillir de la façon la plus anonyme les signalements des personnes adultes vulnérables et maltraitées. Et pour prévenir ces comportements, ces 3 assistantes sociales se rendent régulièrement chez des personnes âgées, comme ici chez Fatima, 72 ans à Mzouazia. Fatima habite seule dans sa maison. Sa famille lui rend visite régulièrement et elle bénéficie de l'allocation personnalisée de l'autonomie. Une auxiliaire de vie l'accompagne tous les jours pendant 1h50 et ce n'est pas suffisant. J'aimerais que cette marque d'attention soit permanente pour qu'on sache comment je suis réveillée, comment je me porte, parce que c'est pas facile de rester seule, surtout la nuit. Mes enfants me disent d'aller dormir chez eux, mais je ne peux pas laisser ma maison comme ça. Autre visite chez le couple Toto qui ne bénéficie d'aucune aide pour l'instant. Déjà affaiblie par l'âge, la femme ne peut plus assurer les tâches quotidiennes. Ses assistantes sociales sont ici pour évaluer leur situation pour pouvoir définir l'aide à leur apporter. Mon épouse n'a plus la force de faire la lessive à la main, voyez-vous. Il faut être propre et chercher à manger. Sans la propreté, on ne peut rien y faire. Et donc, j'aimerais qu'on puisse l'aider à faire la lessive, à faire à manger et également le ménage. Nous voulons de l'aide pour réhabiliter nos toilettes, notre cuisine et réaménager notre maison. Nous devons d'abord faire une évaluation à domicile, c'est-à-dire nous rendons à leur domicile et faire l'évaluation selon leur autonomie, c'est-à-dire les tâches quotidiennes que le couple peut effectuer et auxquelles il ne peut pas effectuer. Et en fonction de leur degré de dépendance, nous allons en fait faire l'analyse selon les besoins du couple et pouvoir faire une demande du dispositif allocation personnalisée d'autonomie. Et en fonction, nous pouvons, par exemple, au niveau des tâches ménagères, faire une demande d'auxiliaire de vie sociale qui interviendra à domicile.
Promouvoir ce qu'on peut appeler la bientraitance de ces personnes âgées, c'est l'objectif de l'UTA Sud. C'est dans ce cadre que la plateforme Allo Maltraitance a été mise en place à Chirungi pour dénoncer l'inacceptable. Autre titre de l'actualité, la 7e édition du Salon du tourisme et des loisirs de Mayotte. Il s'ouvre demain et cette année, le thème choisi est l'hébergement alternatif. L'une de nos équipes s'est rendue dans les communes de Sada et Tingoni. Elle a rencontré deux petites structures qui misent justement sur leurs particularités. C'est une découverte signée Génial Toumani et Daniel Abdou. L'hébergement alternatif ou l'art de se loger dans des endroits inhabituels, voire surprenants. Le thème du Salon du tourisme 2018, ce gîte situé dans la commune de Sada sort du lot avec ses 3 bangas en torchis, ouverts il y a 1 an et demi par un couple amoureux du Mayotte d'antan. C'est beaucoup de travail, mais voilà, c'est le patrimoine mahorais, donc il faut que ça se conserve. Les gens sont contents de découvrir ou de redécouvrir aussi quand les Mahorais viennent. Voilà, ils sont contents de voir des choses qui sont des fois malheureusement oubliées, quoi. Donc, c'est ce qui... Ils sont agréablement surpris, en fait. Ils ne s'imaginent pas que c'est entièrement en terre. Et en plus, on voit bien, ça garde la fraîcheur. Hein. C'est agréable. Ici, tout est fait pour être en accord avec la nature. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup les traditions. La tradition mahoraise, donc le passé. Donc je pense que notre richesse, nous les Mahorais, c'est nos traditions, notre savoir-faire. En termes, j'aimerais bien faire un village, c'est-à-dire avec 10 ou 15 bangas, que quand on arrive, on se sent vraiment comme à l'époque. C'est un rêve, hein, voilà. Il faut avoir les moyens pour... Mais c'est mon rêve, c'est de faire quelque chose qui ressemble vraiment à un village ancien à Mahorais, hein, voilà. Autre lieu, autre décor, à Mirereni dans la commune de Tingoni. Dassami nous fait la visite, cuisine équipée mise à disposition pour ses hôtes, à qui elle fait des plats locaux sur demande. Pour les chambres, il faut se rendre à l'étage. J'utilise le number one, j'utilise les tissus africains pour faire ce genre de choses. Et, parce que j'aime bien justement mélanger notre culture et en même temps la modernité, puisque on retrouve en même temps le côté africain, le côté mahorais et le côté métropolitain. Et à l'instar de Marie et Abdul Karim, sa clientèle est variée. J'ai un petit peu de tout, mais c'est plutôt des mzungu, des professionnels jusqu'à maintenant, qui viennent et qui bénéficient d'une salle de réunion qui est au rez-de-chaussée et en même temps qui sont hébergés sur le site. Mais avec seulement 2 chambres actuellement, la capacité d'accueil est limitée pour Dassami qui prévoit d'autres aménagements afin d'offrir plus de prestations à ses clients. Et pour parler avec nous de l'hébergement alternatif, nous recevons Michel Ahmed, directeur du comité du tourisme de Mayotte. Bonsoir. Bonsoir Papineau. Alors pour ce salon du tourisme, vous avez choisi cette année le thème de l'hébergement alternatif. Avant de nous dire pourquoi, un petit rappel sur en quoi consiste concrètement ce thème de l'hébergement alternatif. Alors l'hébergement alternatif, avant de rentrer dans la présentation du salon, c'est un hébergement qui est différent de ce qu'on peut attendre classiquement d'un hébergement touristique, à savoir un hôtel. Dans le code du tourisme, les choses sont claires, il y a un classement qui correspond aux hôtels et les hébergements qui ne peuvent pas être classés comme hôtels, donc on les qualifie d'hébergements alternatifs. Ça peut être des gîtes ou des chambres d'hôtes, comme on vient de voir dans le reportage, et qui sont des hébergements qui mettent davantage en valeur donc le patrimoine local, l'identité locale pour des visiteurs qui viennent chercher l'humain, qui viennent chercher vraiment le cœur de ce que la destination peut proposer. Et ce thème que vous avez donc choisi cette année, pourquoi ? Alors, nous avons choisi pour cette 7e édition du Salon du tourisme et des loisirs de mettre en avant l'hébergement alternatif, les gîtes, les chambres d'hôtes, les meublés, puisque depuis 7 ans que nous organisons ce salon, chaque année, nous mettons une thématique à l'honneur.
nous avons fait le lagon, nous avons fait le tourisme vert. Et cette année, donc, nous avons décidé de mettre en avant l'hébergement alternatif pour 2 raisons. Pour inciter justement la population locale, les résidents, à aller découvrir ce type d'hébergement qui leur propose une expérience, qui leur propose autre chose que le quotidien qu'on a, et aussi pour aborder la problématique de l'hébergement à Mayotte. Nous sommes bien conscients, nous le vivons tous les jours, nous le clamons haut et fort au niveau du comité du tourisme, que la capacité d'hébergement à Mayotte est un frein au développement touristique, puisqu'aujourd'hui nous ne comptons en moyenne que 1000 chambres touristiques, ce qui est bien loin du seuil critique en matière d'hébergement pour une destination. Donc l'hébergement à Mayotte est insuffisant par rapport à la demande, c'est ça ce que vous dites? Est insuffisant par rapport aux ambitions de développement touristique que nous avons. Peut-être que c'est un frein. Alors justement, comment contrecarrer ce frein justement? Comment développer justement le tourisme à travers les hébergements? Parce que nous nous confrontons depuis une dizaine d'années aux problématiques du foncier pour pouvoir sortir des hôtels de moyenne 80-100 chambres à peu près. C'est pour ça que cette année, et nous allons vers une politique volontariste, encourager notamment la population locale à aller vers le développement de projets, de petites structures, les hébergements alternatifs. Pendant les 2 jours de ce salon, ce vendredi, demain, vendredi et samedi, donc nous aurons des propriétaires d'hébergements alternatifs qui seront là pour montrer leur métier, montrer leur activité, mais nous aurons également à côté de ces propriétaires des partenaires comme l'ADI, l'ADIM, la préfecture ou la boutique de gestion pour pouvoir accompagner les visiteurs qui auraient l'idée de vouloir se lancer ou développer leur propre hébergement. Et d'ailleurs, dans le reportage que nous avons suivi tout à l'heure, on a vu 2 cas atypiques d'hébergement, notamment un hébergement alternatif, avec notamment celui de Sada. Un mot là-dessus, sur cet hébergement-là? Sur cet hébergement qui met en valeur totalement le patrimoine mahorais. Aujourd'hui, le banga, on le perd, on ne le voit plus dans le paysage de Mayotte, donc à base de torchis, et c'est très bien de remettre ça au goût du jour. Les plus jeunes ne le connaissent pas, ceux qui viennent de l'extérieur ne le connaissent pas, et donc on est au cœur là même de l'hébergement alternatif qui est de valoriser l'identité et le patrimoine local. Donc j'encourage cet hébergement et j'espère que d'autres verront le jour bientôt. Il ne sera pas au salon, cet hébergement qu'on a vu dans le reportage? Alors, il ne fait pas partie des participants, mais j'espère que l'année prochaine viendra. Par contre, le 2e hébergement fait partie des 84 exposants que nous attendons demain et samedi sur la place de la République. Merci Michel Ahmed d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. Et puis du football pour terminer avec l'exploit de l'Olympique Lyonnais en Ligue des Champions qui est allé s'imposer sur la pelouse du champion d'Angleterre, Manchester City. Les Lyonnais ont ouvert le score à la 26e minute grâce à une frappe de Max Cornet. Les Gones vont doubler la mise à la 43e avec une frappe imparable du champion du monde Nabil Fekir, 2-0 à la mi-temps. Les Citizens réduiront le score avec Silva à l'heure de jeu, mais le score ne changera plus. Victoire de Lyon 2-1, première victoire d'un club français sur la pelouse de Manchester City. Et puis à noter que c'est ce soir que les clubs français qualifiés en Ligue Europa disputeront leur premier match. Voilà qui met un terme à cette édition du 19h. Je vous rappelle que plusieurs affaires financières sont actuellement dans le viseur de la justice. Le parquet national financier de Paris s'intéresse plus particulièrement à 11 signalements relevés par la Chambre régionale des comptes. Il s'agit ici de s'attaquer aux infractions économiques et financières qui touchent les institutions de Mayotte. Des affaires qui devront passer à la barre dès le mois d'octobre. Merci de nous avoir suivis sur nos médias, télé et radio. Restez en place, je serai avec vous dans un instant pour vous présenter le journal en mahorais. Nos informations reviendront demain à 5h en radio et à 13h pour le journal télévisé de la mi-journée. Belle soirée et à tout de suite pour le journal en mahorais.